Aman. Avec Amani Radio Télévision, l'actualité est en continu sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, YouTube. Soyez le premier à être informé. Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Nous sommes dans la commune de Manika où une bonne partie du quartier Moïse Tchombe est plongée dans les noirs. Et puis un autre fait d'actualité face à la recrudescence de la propagation de la pandémie à coronavirus dans la province d'Ul là-bas. C'est par cette note sportive que nous bouclons ce point d'actualité sur Amani Télévision et ça a été pour nous un plaisir de vous servir. Merci mesdames, merci messieurs. Mais aussi, vous pouvez nous informer en tapant les 097 00 00 97 2. Amani Radio Télévision, les bonnes et les vraies informations sont ici. Heureuse de vous retrouver, messieurs et dames, bienvenue à cette édition du journal. À l'occasion de la 32e journée de la liberté de la presse, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a rencontré les journalistes pour discuter sur l'état des médias dans le pays. Cette rencontre a été marquée par des déclarations controversées du président, du responsable de CISAC, qui a affirmé que les journalistes ne sont plus inquiets depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. Les détails dans ce reportage de Serge Amissi. Lors de cette rencontre entre le président de la République et les journalistes, Christian Bossembe, responsable du CESAC, a salué les efforts du gouvernement pour favoriser un climat de liberté d'expression. Sous votre mandat, aucun journaliste n'a été tué. Aucun journaliste n'a été arrêté ou torturé à cause de ses opinions. Aucune rédaction n'a été saccagée. Aucune chaîne n'a été fermée sous les ordres des services comme ce fut dans le temps, comme ce fut dans le passé. Un discours qualifié de flatteur par certains journalistes qui pensent selon eux qu'ils continuent à faire face à des menaces, des arrestations, même des violations physiques lors des traitements de certains sujets sensibles. Ici, Ben Mouland, journaliste des professions des formations, évoque le rapport du GED qui jette en pâture les discours flatteurs de Christian Bossembe. Vu maintes fois sous le mandat du chef de l'État, GED ou bien même l'INPC lancer des alertes, même vis-à-vis du chef de l'État. Immaculée Boisseau estime que la menace à laquelle fait face les journalistes a sensiblement diminué. Dire qu'il n'y a pas d'inquiétude, ça serait vraiment faux de ma part. Je crois que les journalistes restent quand même inquiétés jusqu'à ce jour, mais ça quand même, on a réduit sensiblement les arrestations du côté de journalistes. Si on doit dire... Néanmoins, nous pouvons parler de l'amélioration de la liberté de la presse sous le mandat de Félix Tshisekedi. Et du coup, avec ça, on ne peut pas parler d'une liberté de presse totale, vous voyez, mais seulement on doit souligner un tout petit peu l'amélioration, comme je l'ai dit. Et si aujourd'hui il y a amélioration, c'est parce qu'à la tête, nous avons à la tête du ministère de la Communication et des Médias, on a un ancien journaliste, en la personne de Patrick Mouyaya. Seul le respect de l'éthique et de la déontologie peut résoudre cette question de la liberté de la presse, ajoute ici Immaculée Boisseau. Les journalistes s'exprimer librement sur leur plateau sans être inquiétés. À moins que vous dépassiez le borne. Là, en tout cas, quand vous dépassez vos limites, c'est normal que vous soyez peut-être interpellé. Même si vous n'êtes pas arrêté, mais vous pouvez être interpellé. Oui, Bossembe a tapé à côté, selon Ben Mouland, avant de reconnaître les efforts qui sont jusqu'à présent entrepris entre les deux parties. Je pense que Christian Bossembe était à côté. Pour moi, l'important, c'était de dire que des efforts sont en train d'être fournis pour que finalement les journalistes puissent être libres. Parce que cette question de liberté de la presse, pour moi, c'est l'idéal. C'est quelque chose qu'on ne peut pas atteindre, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas
aussi donner aux journalistes comme un cadeau. Il n'est pas porte-parole des journalistes, raison de plus de les laisser eux-mêmes s'exprimer sur la question. Bon, pour moi, je ne les considère pas trop comme porte-parole de journalistes. Je me dis qu'ils gèrent le CESAC, l'organe d'autorégulation des médias. Ils gèrent le CESAC, mais il n'est pas forcément porte-parole de journalistes. Nous avons Il devrait plutôt laisser la parole aux journalistes de dire leurs vrais problèmes au chef de l'État pour ce qui concerne le développement de la presse. En dépit des déclarations optimistes du responsable du CESAC, ces témoignages soulignent que la liberté de la presse en République démocratique du Congo reste fragile. Les journalistes doivent naviguer dans un environnement complexe où les risques des représailles sont omniprésents. Et à l'hôtel de la ville de Kolwezi, dans sa volonté constante de promouvoir la culture de la lecture et l'épanouissement intellectuel de la jeunesse, le maire de la ville, Maître Jacques Massingo Kindele, initie la modernisation du centre de lecture et d'animation culturelle CLAC. Ce projet mené en partenariat avec l'Institut français vise à offrir un espace moderne, éducatif et récréatif aux jeunes de sa juridiction. Suivez. Dans les soucis de doter aux jeunes et autres catégories d'élite amoureux et passionnés de la culture et de la lecture un centre culturel répondant aux normes. Le maire de Kolwezi, Maître Jacques Massingo Kindele, s'y attelle et ne cesse de surprendre les jeunes de sa juridiction. Amis des jeunes et au-delà d'un simple slogan, mais une réalité en pratique, qui s'investit en dotant aux jeunes de sa juridiction de quoi s'occuper pendant leur moment de détente. Le centre de lecture et d'animation culturelle CLAC sera modernisé sous les labels de la mairie de Kolwezi, en partenariat avec l'Institut français. Dans cette rencontre de ce mardi, dans son cabinet de travail, le maire de Kolwezi, l'ONG Sauti ya Macho et les techniciens de l'entreprise JMMA, maître d'ouvrage. Les échanges se sont déroulés avant le démarrage des travaux. Les souhaits du maire est de réouvrir au grand public, particulièrement les jeunes, ces centres qui va les occuper et cultiver pendant les vacances et autres moments d'auto-éducation, avec divers livres, jeux et scènes culturelles. Maître Jacques Massingo Kindele a martelé sur la qualité de l'ouvrage et le délai imparti. Et la mairie, donc, c'est du solide. Alors, on a besoin de la qualité. Et d'essayer d'être dans le temps. Parce que... De son côté, l'entrepreneur s'avoue heureux de l'accueil d'abord et l'approbation du numéro 1 de Kolwezi qui œuvre pour le bien de sa jeunesse. Donc, nous allons faire de bureaux modernes au niveau de CLAC Kolwezi. Nous allons aussi faire une scène extérieure et après nous allons faire de loges, là où les artistes vont commencer à s'échanger et tout et rénover les bâtiments qui existent déjà. Donc il y a la bibliothèque qu'on doit créer des salles à l'intérieur. Il y a aussi la grande salle qu'on doit repeindre et faire des innovations. Conduit auprès du maire par les responsables du centre CLAC, les travaux démarrent incessamment pour un délai de 4 mois avant sa livraison au grand public. Et puis, dans le cadre de son engagement à améliorer les infrastructures des santé, des services sociaux dans la région, le secteur Loufupa a réceptionné par l'entremise du service de passation de marché public 2 frigos mortuaires d'une capacité de 12 places chacun, destinés à équiper les nouvelles morgues qui seront érigées à Musokantanda et Mushima, capitale des 2 groupements portant le même nom. Reportage. Un événement inédit a vécu dans l'enceinte du bureau des liaisons du secteur des Loufupa à Kolwezi, c'est lundi 5 mai 2024. Il s'agit de la réception des 2 frigos mortuaires d'une capacité de 12 places chacun pour équiper les nouvelles morgues qui seront bientôt construites à Musokantanda et à Mushima. Une initiative de la patronne de l'ETD, Laetitia Naoisi, qui va contribuer à l'amélioration des conditions de vie et à répondre aux besoins essentiels des communautés tout en renforçant la confiance entre les différents acteurs impliqués dans les processus de développement local. À cette occasion, le secrétaire permanent de la cellule de passation des marchés publics à Loufupa a pris la parole, mettant en avant l'importance de la transparence et de la rigueur dans les processus d'acquisition de ces équipements. On a lancé des appels d'offres, puisque c'est un marché d'acquisition. On avait besoin de frigos mortuaires parce que c'était un besoin ressenti par la population.
Et maintenant que les fournisseurs nous ont amené ça, nous acquisons bonne réception parce que c'est en faveur de la population. De son côté, l'entrepreneur responsable de la fourniture des équipements a exprimé sa satisfaction quant à la collaboration avec l'entité. Les deux responsables ont ensuite souligné la nécessité de poursuivre l'investissement dans des infrastructures essentielles pour le bien-être de la population. La construction de ces deux morgues dans le secteur de Lufupa représente une avancée majeure dans les Lualaba profonds des contrées dont leur modernisation rapide préoccupe l'autorité provinciale Fifi Masuka Saini, offrant ainsi une solution adaptée et respectueuse aux familles en période de deuil. Direction à l'hôtel du gouvernement provincial. Sur l'initiative de la gouverneure Fifi Masuka Saini, les hauts cadres de l'administration publique provinciale ont été formés à la bonne gouvernance le dimanche 4 mai 2025. La salle de conférence de l'hôtel du gouvernement a servi de cadre à cette session de mise à niveau animée par un expert en la matière. Reportage. Gouvernance politique et développement de la province, tel a été le thème au cœur d'un atelier de formation organisé à l'attention des cadres de l'administration publique provinciale ce dimanche 4 mai 2025. Durant près de 4 heures dans la salle de conférence de l'hôtel du gouvernement, le vice-président de l'Assemblée provinciale, quelques ministres provinciaux, directeurs provinciaux, membres de cabinet de la gouverneure, ceux des ministères, bourgmestres, et quelques autres cadres de l'administration publique ont reçu des connaissances nécessaires et pertinentes relatives à la bonne gouvernance afin de les outiller en vue de faire d'eux des piliers dans leurs institutions respectives. Voulue par l'autorité provinciale, cette séance démontre l'importance qu'accorde la gouverneure Fifi Masuka Saini à la formation et la mise à niveau des hauts cadres de l'administration au sein de sa province conformément à la vision du président Félix Tshisekedi qui ne jure que sur une gestion efficace et efficiente de la chose publique. Pour le formateur, cet atelier tombe à pic pour avoir une meilleure vision du Lualaba qui se présente déjà comme une province modèle dont le développement attire l'attention du monde entier. Il suffit de renforcer les systèmes de gouvernance, de bonne gouvernance, et de continuer avec le système de gouvernance en bannissant l'impunité. Et voilà, je pense que les choses vont aller de l'avant. Les bénéficiaires ont salué cette initiative combien importante qui a mis à leur disposition un savoir rigoureux pouvant leur permettre de répondre aux attentes de l'autorité provinciale. C'était important pour que les différents acteurs participants puissent en fait intégrer les notions de bonne gouvernance, de gestion, de participation et de management. C'est vraiment ça l'essentiel qu'on peut retenir de cette formation. Rappelons que cette session a été animée par un expert de l'institution de recherche AMM Research Global. Nous poursuivons avec cette édition du journal. Le conclave pour élire le nouveau pape débute le mercredi 7 mai 2025 au Vatican dans la chapelle Sixtine. Un jour avant les débuts, les RDC restent optimistes à l'idée de voir le cardinal Fridolin Ambongo être élu comme nouveau pape à Kolwezi. Les Lualabés donnent leur avis. Suivez. L'élection d'un nouveau pape lors d'un conclave très secret des cardinaux rêvait souvent. Son lot de surprises. Quelques noms ressortent toutefois comme possible successeur du pape François décédé à l'âge de 88 ans. Parmi les noms, celui du cardinal congolais Fridolin Ambongo est de plus en plus cité. À Kolwezi, les avis se divergent entre doute et pessimisme. En tant que Congolais, une fois que le cardinal Fridolin Ambongo pouvait être élu, mais je ne suis pas premièrement du tout très sûr qu'il serait élu à cause de la peau. Vous savez, on doit se dire certaines choses entre nous. La peau noire est en train de jouer un rôle lorsqu'il y a des élections. Vous allez voir même lorsqu'il y a les votes de ballon d'or et tout. Quand quelqu'un est noir, la peau noire, c'est vraiment très difficile qu'il puisse passer. Pour d'autres, ça serait une fierté de voir Fridolin Ambongo être élu. Ça fait la fierté de notre pays. Il faudra les Congolais au Vatican pour qu'ils soient pas aussi là-bas. Ça fait la fierté
d'un Congolais aussi qui soit là-bas. Nous soutenir Fridolin Ambongo, vile analipotea pour que naye akuye kwa pap et puis itakuwa ni mara kwanza depuis bilianza kuexister hatuyaonaka papu mweusi ashakoyaka mais pour la première fois tunapata ici papu mweusi et puis wa président du Congo. C'est une bénédiction pour le Congo. Selon moi, je dirais avoir un pape congolais ou un pape noir, c'est vraiment un honneur pour nous les Congolais. Je crois qu'il va passer, il sera élu. Bon, c'est selon moi et moi je suis pour. Le conclave débute ce mercredi 7 mai 2025 au Vatican dans la chapelle Sixtine. 133 cardinaux vont élire le successeur du pape François. La RDC croit que Fridolin Ambongo Besungu peut être le prochain souverain pontife. Je n'ai jamais participé à un conclave. Pour moi, ce sera la première fois. Je vais découvrir. Et ensuite, c'est l'Esprit Saint qui fera le travail. Je ne sais pas s'il sera assez bon pour nous donner d'emblée un pape. Cela dépend de l'Esprit Saint. Mais nous espérons que cela ne durera pas trop longtemps, comme dans le passé, à l'époque médiévale, quand il fallait bloquer les cardinaux pendant longtemps. Au chapitre de célébration, comment protéger le mot de passe pour lutter contre le piratage d'un compte? Une question à laquelle a répondu l'ingénieur informaticien et chercheur en télécommunication Alviti Mwandi, qui a suggéré quelques pratiques techniques pour faire face à ce fléau. Il est intervenu à l'occasion de la journée mondiale de mots de passe célébrée chaque 6 mai de l'année. Les détails avec Rebecca Kabadosa. L'instauration de la journée mondiale du mot de passe rappelle l'importance des bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Actuellement, plusieurs personnes sont victimes de piratage de comptes des plateformes numériques et des transactions mobiles. L'ingénieur et chercheur en télécommunications Alviti Kwandi estime que les mots de passe est usé d'une manière superficielle. Il va falloir le renforcer jusqu'au moins à 8 termes. Eh bien, la journée d'aujourd'hui marque cette grande journée de mots de passe. Vous allez vous rendre compte que le mot de passe est tellement très important pour toute protection des données informatiques, tout comme aussi des données mobiles. Vous allez vous rendre compte que le mot de passe, pour les gens, pour certains, ils utilisent le mot de passe avec légèreté. Mais pourtant, ça relève de l'intégrité, de la sécurité aussi des données qui se trouvent sur les dispositifs que les gens utilisent. Je dis que le mot de passe doit être renforcé dans beaucoup plus de cadres. Il est recommandé pour un très bon mot de passe d'avoir au moins 8 caractères. Il recommande également aux personnes effectuant des transactions mobiles de faire la mise à jour de leur mot de passe, soit 1 ou 6 mois après pour éviter le piratage de comptes. Au moins à tout le monde, premièrement ceux qui ont des mots de passe, d'augmenter encore beaucoup plus la sécurité. Il est recommandé dans la sécurité informatique de faire chaque fois la mise à jour du mot de passe. Après 1 mois, tout comme après 2 semaines, vous pouvez faire la mise à jour. Mais les gens évitent de faire la mise à jour par manque d'oubli. Vous pouvez faire une mise à jour, mais vous oubliez les mots de passe. Vous avez les mots de passe antérieurs et quand vous voulez accéder peut-être à votre dispositif, ça serait un peu compliqué. Donc je conseillerais au moins à tous ces gens qui possèdent des mots de passe de chaque fois les mettre à jour. Et ceux qui n'en ont pas, en tout cas, qu'on ne s'invente pas. Qu'on ne se dise pas qu'on n'a pas de données sensibles, ainsi de suite. Non. Le but du piratage d'un dispositif, c'est de détruire le dispositif. Il signifie aussi que, pour lutter contre cette pratique, il existe certaines applications robustes qui viennent renforcer l'efficacité des opérations successives d'identification. Sous le même chapitre en RDC, la semaine africaine de la vaccination a été lancée le 29 avril dernier et a pris fin ce mardi 6 mai 2025. Au Lualaba, le chef de la division provinciale de la santé, Fred Boulobo, est satisfait du déroulement de cette campagne en province tout en revenant sur l'importance du vaccin chez les enfants. Dana Moussila pour le reportage. Les vaccins stimulent le système immunitaire pour créer des anticorps de la même manière que s'il était exposé à la maladie.
de l'année, la vaccination qui est un moyen simple, sûr et efficace de protéger la population, surtout les enfants de moins de 5 ans contre les maladies dangereuses. C'est ainsi que, pour lutter contre la mortalité infantile, le ministère de la Santé a lancé en la période du 29 avril au 6 mai la semaine africaine des vaccinations dont le but est l'appel aux engagements en faveur de la vaccination des routines. Au Lualaba, cette initiative a été bien appliquée et s'est matérialisée par quelques séances de sensibilisation des agents de la santé à la population, comme l'explique le directeur provincial de la santé, le docteur Fred Boulobo, tout en donnant l'importance du vaccin. Communauté vaccinée, c'est une communauté en bonne santé. Par là, nous voudrions parler beaucoup plus à la population sur l'importance de la vaccination. La vaccination, c'est une intervention habituellement très efficace qui permet de réduire la morbidité et la mortalité liée aux maladies évitables par la vaccination. Malgré les quelques difficultés rencontrées sur le terrain, l'objectif a été atteint, rajoute-t-il. En tant qu'intervention, lorsque nous travaillons sur le terrain, nous rencontrons aussi certaines autres difficultés. C'est pratiquement certaines familles, certains parents qui ne comprennent pas l'importance de cette vaccination pour leurs enfants, qui sont un peu dubitatifs pour pouvoir prendre le vaccin. Mais avec une communication intensifiée, avec des explications plus approfondies, on arrive quand même à persuader ces familles à pouvoir prendre le vaccin, qui est très important pour l'enfant, qui sauve la vie de cet enfant. Ici est de souligner que la semaine africaine des vaccinations de l'année 2025 s'est déroulée du 24 au 30 avril sous les thèmes « La vaccination pour tous est humainement possible » et au Lualaba, le lancement officiel de la dite semaine s'est déroulé à Fungurume par l'intérim de la ministre provinciale de la Santé, Pichuka Inda Kasela. Et en sport, l'AS sportive Simba de Kolwezi a gagné son premier match au play-off. Ici, le Daring Club Modema Pembe qui a été battu par le score des 2-1. Kevin Da Silva et c'est lui qui a marqué les buts de la victoire dans les ultimes minutes. Cléophas Ngongo nous donne les détails. C'est une victoire importante pour les kamikazes de l'AS Simba de Kolwezi face aux Imaniens du Daring Club Motema Pembe. C'est lundi 5 mai 2025 au stade Kibasa Maliba. Dès l'entame de la partie, les kamikazes sont les premiers à se procurer des occasions, malheureusement, qui n'aboutissent pas. À la 28e minute, Diakana Marzouk de la tête sur un bon centre de Lubanza Dio Shadrach trompe le portier Daniel Mbo pour le 1-0, score qui restera inchangé jusqu'à la mi-temps. À la reprise, Daoula Lupembe monte Philippe Kongolo à la place de Cyril Moutouali. Sorti sur blessure, Olivier Kitenge prend la place d'Emmanuel Toumba, Matafadi Mazeu et Vini remplacent respectivement Tanki Dinda et Lungansungu, des changements qui viendront modifier la physionomie du match. Donc ils nous ont bouffé le milieu de terrain, raison pour laquelle on a réajusté les dispositifs avec 3 milieux de terrain et cela nous a payé. Donc bravo si c'est pour nous. Si c'était une bonne lecture, moi je dis merci beaucoup. Quelques minutes après son entrée, Olivier Kitenge frappe du gauche dans la lucarne de Lunanga, égalise. Pour les kamikazes, nous jouons la 77e minute des jeux. Les poulains de la présidente Fifi Masuka Saïli foncent jusqu'au bout. Des efforts qui seront récompensés dans les ultimes minutes du match. À la 92e minute, grâce à Kevin Da Silva qui marque le deuxième but de Lualaba. Une première victoire en 3 sorties. Les kamikazes totalisent 4 points sur les 9 possibles et se relancent dans cette phase de play-off. Sport toujours, les léopards U20 de la République démocratique du Congo ont réalisé un exploit historique en battant la Centrafrique par le score de 3-1
décrochant ainsi leur première victoire dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations moins de 20 ans. Avec ces succès, les Léopards U20 prennent la tête du groupe C avec 4 points grâce à une différence des buts favorables que celle des Black Stars du Ghana. Les détails avec Bienvenue Matondo. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu lundi 5 mai les Fauves d'Ibazubangi de la République centrafricaine sur les scores de 3-1 lors de la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Cette rencontre des groupes C s'est déroulée au stade de Suez en Égypte sous l'arbitrage de l'Ivoirienne Akissi Natacha Gérardine Conan. Les Fauves congolais ont été menés au score dès la 10e minute de jeu grâce à un but du joueur Zaba Komanda. Soko with a rather nervous clearance, which didn't go that far. Toutefois, Noah Makanza a permis à la RDC d'égaliser à la 42e minute et les deux équipes ont rejoint les vestiaires sous les scores de parité. But he is denied on the rebound though. It's slotted home. Des retours des vestiaires, les mêmes Noah Makanza a doublé la mise pour la RDC à la 51e minute avant que Samuel Tanda n'inscrive les billes de break 8 minutes plus tard. Unfortunately, that was a little heavy. Got there. Les joueurs du sélectionneur Guy Boukassa ont ainsi assuré leur victoire et comptabilisant désormais 4 points en 2 rencontres. Ils disputeront leur dernier match du groupe face aux Lions de la Teranga du Sénégal. En cas de victoire, les Congolais seront directement qualifiés pour le second tour de cette compétition continentale. Et en international, le Premier ministre social-démocrate de la Roumanie annonce sa démission le mardi 6 mai 2025. Ce même mardi en Israël, les habitants ont organisé des manifestations contre le plan de conquête de la bande de Gaza. Les détails avec Salem Kaim. Après le score choc de l'extrême droite au premier tour de la présidentielle, la Roumanie entre dans une nouvelle phase d'incertitude avec la démission de son premier ministre Marcel Ciolacu, remplacé ce mardi temporairement par le ministre libéral de l'Intérieur. Cela entraîne tout d'abord ma démission du poste de Premier ministre. Ensuite, à la suggestion de nombreux collègues, nous avons pris la décision de ne pas soutenir publiquement l'un ou l'autre des deux candidats au second tour. Simeon, s'il devient président, voudra ce qu'il y a de mieux pour ce pays et pour nous. C'est la raison pour laquelle je crois que tout le monde est allé voter pour lui, parce qu'on lui fait confiance. Ce que j'aime le plus, honnêtement, c'est son esprit combatif. Et d'un autre côté, pour être honnête, il n'y a pas vraiment d'autres personnes. Le Hamas a estimé ce mardi que des négociations pour une trêve à Gaza n'avaient plus d'intérêt à ce stade et a appelé le monde à faire pression sur Israël pour faire cesser la guerre de la faim au lendemain de l'annonce par Israël d'un plan de conquête du territoire palestinien. Hier soir, nous nous sommes réunis en Conseil des ministres jusqu'à tard et avons décidé d'une opération d'envergure à Gaza. C'était la recommandation du chef d'état-major pour aller, comme il l'a dit, vaincre le Hamas. Il pense que cette opération nous aidera également à sauver les otages et je suis d'accord avec lui. Nous ne nous réveillerons pas un matin pour découvrir que le Hamas n'existe plus, comme dit le Premier ministre. Mais si nous continuons à tergiverser, nous risquons de nous réveiller un matin et de découvrir qu'il ne reste plus aucun otage en vie. Au Burundi, les accidents vasculaires cérébraux ou AVC sont nombreux. Les facteurs de risque sont une mauvaise alimentation, l'inactivité physique, l'hypertension artérielle et le diabète. Un médecin qui en a été victime a décidé de réagir. J'ai fait autodiagnostic, j'ai pincé le mollet, j'ai pincé la cuisse, j'ai pincé l'avant-bras, le bras et j'ai senti que je ne sens rien. Donc, c'était complètement paralysé. J'ai fait des sifflements pour tester la bouche, mais
rien de... Donc j'ai confirmé que j'ai eu un AVC. Donc dans les médias, c'est une maladie qui est mal perçue, où la personne qui l'a eu est vue comme généralement discriminée. Généralement discriminé, il est mis dans un environnement fermé. Voilà, c'est par cette note internationale que nous mettons fin à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Amani Télévision. Au revoir et à la prochaine.